On y va. Akavana beperek ze, l'intention dans ce chapitre, ou les va'er be'etzem ayichud mamash, c'est d'expliquer l'essentiel de l'union mamash vraiment. C'est-à-dire vraiment l'union maintenant. Ma inyano, quel est son sujet? Vehannahato, et à quoi elle sert? Ou ma nimshach mimeno, et ce qui en découle. והעניין זה כבר נתבהר קצת מתוך לשון מאמר הזוהר שכתבנו בפרק ב', בפרק כ', et cette chose-là, nous l'avons déjà expliqué un petit peu à propos d'un passage du Zohar que nous avons écrit dans le chapitre 20. Chapitre quoi? Dans le chapitre 20. Dans le chapitre 20, c'était à propos de quoi? C'était... On parlait là-bas de Shir Hacherim et on parlait là-bas, si vous vous en souvenez, de l'éveil d'en bas par rapport à l'éveil d'en haut. Mais le texte dont on veut parler maintenant, il était à la fin du chapitre 20 et c'était pour nous expliquer d'où venait l'éveil. Est-ce que l'éveil venait d'abord du masculin vers le féminin ou du féminin vers le masculin? Alors, on va prendre ce texte là-bas, c'est un texte du Zohar dans Vaïkra, et dans ce chapitre-là, on va faire beaucoup de textes du Zohar, donc on va les prendre doucement. Alors, au Bat Kohen, donc c'est un Zohar qui parle, parce qu'il y a un verset dans la Torah, qui parle de la fille du Kohen. Au Bat Kohen, évidemment, le Zohar, il va entendre que la fille du Kohen dont on parle là-bas dans la paracha, c'est pas évidemment la fille du Kohen comme on pourrait l'entendre au sens littéral. Da Nishmata Kadisha, c'est l'âme sainte de Itkaria Barta de Malka qui s'appelle la fille du roi. Bat c'est la fille, Kohen c'est le roi. Deha Ukmua, parce qu'on a établi Nishmata Kadisha, que l'âme sainte Mizivuga de Malka ou Matronita Nafkat, elle sort de l'union du roi et de la reine. Ou Beginkar, Eargufa diltata midachar venugva. Comment est-ce que un corps d'en bas qui vient d'un masculin et d'un féminin, car inishmata leela, il en est de même de la neshama d'en haut. Alors, on va prendre avec doucement ces textes du Zohar. Alors, il veut dire quoi ce texte? Il veut dire qu'abord, Bat Kohen, on parle de la fille du Kohen, qui est la fille du roi. Qui c'est cette fille du roi? C'est l'âme, la neshama. Et cette neshama, elle provient de l'union du roi et de la reine. Le roi, c'est Tiferet, la reine, c'est Malchut. Donc, de l'union du roi et de la reine, naissent quoi? Des âmes. D'accord. Et de même que de l'union d'un masculin et d'un féminin en bas va naître un corps, ainsi, l'âme d'en haut, elle provient de l'union du roi et de la reine. Donc, autrement dit, c'est ça tout le sujet très compliqué, mais qui aura une porte à part dans le Pardes qui va s'appeler Sha'ar HaNeshama, qui va s'appeler la porte de l'âme. Mais l'idée, c'est que de cette union du roi et de la reine va naître maintenant, c'est de là dont proviennent les âmes. Oh, toutes les âmes. Toutes les âmes. Toutes les âmes, elles proviennent d'une union entre Tiferet et Malchut. En tout cas, c'est la première thèse maintenant qu'on va avoir. Donc rappelez-vous que le chibouk, d'abord il fallait un éveil d'en bas. L'éveil d'en bas, il allait provoquer un éveil d'en haut. Cet éveil d'en haut, il provoque déjà un rapprochement face à face de Tiferet avec Malchut. D'abord, ils vont se rapprocher, ils sont face à face. Après, ils vont s'enlacer. C'est ça qui va permettre d'unir le haut et le bas. Après, ils vont s'embrasser
c'est ce qui va permettre qu'il y ait un échange de souffle entre eux. Et après, ils vont s'unir, et de cette union sortent les âmes du monde. Hare, aura, donc, ici, il est établi, il est montré, il est enseigné, qui a zivou, que cette union, où les kabel neshamot, elle est là pour pouvoir accueillir les âmes. L'union permet de sortir les âmes, de faire sortir les âmes. Et il en est de même d'un deuxième texte du Zohar, plus long qu'on va faire maintenant, qui est dans Parashat Lech Lecha. Il dit quoi ce texte? Ce texte, il parle à propos d'un verset du Cantique des Cantiques. Vous savez que toute cette histoire de l'union, on l'apprend du Cantique des Cantiques dans la Torah. D'accord? Enfin, on l'apprend d'autres choses, parce que on a vu que Yaakov, il a embrassé Rachel et tout ça, mais en gros, tout le principe mystique, ça vient du Cantique des Cantiques. Et là-bas, il y a un verset qui dit « Ou pirio et son fruit, matok ». Matok, ça veut dire quoi? Il est doux. Lechiki, c'est quoi lechiki? Pour mon palais. Mon palais. Oui. À mon palais. Voilà. C'est le palais, la bouche. bouche. Hein. Pas le palais. Le cher, oui. Le cher, c'est le palais. Et alors que les joues sont les lechaim. C'est ça, les lechakim. Des fois, ça veut dire aussi la mâchoire, non? Oui. Oui. Ça, des fois la mâchoire, des fois les joues, ça dépend. Mais là-bas, ici, c'est matok lechiki, c'est qu'il est. Ça, matok lechiki, c'est qu'il est doux pour mon palais. Donc, le Ramak, il a coupé le Zohar pour arriver directement sur notre sujet. Il dit c'est quoi? Il dit nishmateun de tzadikaya. Ce sont les âmes des justes, des tzadikim, des kulehu iba, parce qu'elles sont toutes le fruit des ovdoy, des kucha berichou, des actions du Saint béni soit-il, vekaime ima leela, et elles se tiennent avec lui en haut. Donc les âmes des justes, elles sont produites directement par le Saint béni soit-il, et elles se tiennent avec lui en haut. Tahazé. Alors, et les autres âmes, c'est quoi? Viens voir. Kol nishmatin de alma, toutes les âmes du monde, des hinun iba, qui sont le fruit des ovdoy des kucha berechou, qui sont le fruit des œuvres du Saint béni soit-il, elles sont toutes une dans un seul mystère. Ça veut dire, c'est pas simplement les âmes des tzadikim, toutes les âmes, elles proviennent d'un même endroit, on va dire. C'est de même origine, quoi. Exactement. Vekad narte les alma, et quand elles descendent dans le monde, kulehu mitparshin, elles vont toutes se séparer. Begavnin, selon des nuances, Dachar venugva, masculin ou féminin. Il y a des âmes masculines et il y a des âmes féminines. Veinun, et ceci, Dachar venugva, masculin et féminin, Mechubarin kechada, ils sont liés comme un. Alors, on va voir cette question dans le détail, mais est-ce que ça veut dire que les âmes qui sortent d'en haut, elles sont déjà masculines et féminines, et après elles vont se séparer, ou est-ce que elles sont en une, et après quand elles descendent, elles vont se séparer entre masculin et féminin? Et donc viens voir, Tiyufta denugva lekabe dechura, le désir du féminin vers le masculin, ça fait une âme. Bon, on verra dans Parashat Tazria, parce que de quoi il s'agit, mais on va juste ici, mettez cette phrase entre parenthèses. Vereauta de tiyufta, et la volonté du désir du masculin, legabe nugva, vers le féminin, veidabekuta dile ba, et son attachement à lui, dile à lui, ba en elle, apik nefesh, ça fait sortir un nefesh. Vekalil tiyufta de nugva, et c'est totalisé dans le désir du féminin. Venatilla, et il l'apprend. Veitkallelu tiyufta tata, et ils sont totalisés le désir tata inférieur, betiyufta dans le désir delaela d'en haut. Veitavidu reuta hada bela piruda, et ils forment une seule volonté sans
Peruda, sans division. Ugdin natin kula nugva. Et quand et alors, natil kula, elle prend tout, le nugva, le féminin, veitabrat midduchra, et elle devient enceinte du masculin, vetiuftin de tarvaïou, et les désirs des deux, middavkan, ils adhèrent en un. Vealda, kula kalil dabeda, et donc ainsi, tout est totalisé l'un dans l'autre. Autrement dit, il y a une action du masculin et du féminin qui va produire, comme entre un homme et une femme, qui va produire un fruit ou un enfant, et ce fruit ici, c'est une neshama. Vekad nishmatin nafkin, et quand les âmes, elles sortent, dachar venogva kechada nafkin, masculin et féminin, comme un, elles sortent. Donc c'est du masculin et du féminin, mais ça sort en même temps. Autant que l'enfant est né, il est que masculin. Non, ici on parle des neshamot, ici. On ne parle pas des enfants maintenant. Ici on parle des neshamot. Ou le bâtard, et après. Donc on a des neshamot. Ici, toute la question, toute la difficulté, c'est qu'il faut qu'on comprenne qu'on parle des neshamot. Après que la neshama, elle est dans un corps, c'est un autre problème, ça. Maintenant on va savoir comment est-ce qu'elles proviennent, ces âmes. Et surtout, enfin. Alors, quand les âmes, on reprend de lignes au-dessus, les kadna nishmatin nafkin, et quand les âmes, elles sortent, dachar venugva, masculin et féminin, kehada nafkin, ensemble, elles sortent. Les ulbatar, et après, qui van denartu, une fois qu'elles descendent, mid parshin, elles vont se diviser, da les citrés, celle-ci vers sa direction, ou vers son côté, ou vers son côté, Veda, et celle-ci vers son côté. Est-ce qu'elles sont encore collées Non, avant de descendre? justement, ou le bâtard, et après, qui van denartu, une fois qu'elles sont descendues, elles vont se séparer entre celle-ci, elle prend sa direction, et celle-ci, elle prend sa direction. Vekucha berichu, et le Saint béni soit-il, mais avec l'un, il va après les unir. Donc elles naissent, et après, c'est le patron qui après va dire, eh ben, celui-là avec celle-là, et celle-là avec celui-là, et tous les problèmes qu'on verra plus tard. Mais déjà, c'est prévu à l'avance. On va voir tout ça alors. Vekucha berchomez avec l'un, les bata après. Velo itiaev zivuga leachara, et il ne donne pas son union à un autre. Et là, les kucha berechu bilchudui, simplement le Saint béni soit-il lui-même, ça veut dire qu'il ne délègue pas cette mission à quelqu'un d'autre que lui, mais simplement c'est lui-même qui le fait, dehi ou yada, parce que lui il sait, vivuga dileun, il connaît leurs unions, les chabraloun, pour pouvoir les unir, kedakayout, comme il se doit. La fameuse phrase de la romaine qui a posée au Tana dans l'époque romaine. C'est ça, parce qu'on dit que c'est moi aussi je peux faire comme Dieu. Parce que Dieu passe son temps à faire des mariages depuis la création du monde, il s'occupe de ça. Alors elle a fait et elle n'a pas réussi. C'est ça. C'est ramassé. Bon. Zaka ou barnache, heureux ou méritant est l'homme, des zaké beovdouy, qui mérite par ses actions, vehazil beorar keshut, et qui va dans le chemin de la vérité, begin de ithabar, pour lier nefesh ba nefesh, le nefesh dans le nefesh, kama de'avu meikara, comme c'était dans le principe. Parce que entre ce que le patron il décide et ce qui se passe en bas, c'est pas pareil. Le soir, il parle souvent de ça. Parce que lui, il a décidé que cette neshama, elle va avec telle autre neshama, mais si les gens sur place, ils font des bêtises, ou ils vont ailleurs, ou etc., ça devient très compliqué. Le Harizal, il dira que par exemple, Moshe, il n'a pas eu la femme qui lui était promise. Moshe, il n'a pas eu. David Amelech non plus. C'est pour ça que quand il a eu Bathsheba, il a compris. Il a dit, mais maintenant, c'est pour ça qu'il a fait ça, parce qu'il a vu son Bazivou. Ou le Zohar, il dira par exemple, une fois, ils sont en bas, et un, il va aller dans le mauvais chemin. Si vous rencontrez votre zivoug et que vous le trouvez dans votre... C'est en anglais le soulmate. Le soulmate. Oui, mais si vous trouvez votre soulmate et qu'elle est déjà mariée avec un autre,
Ah ouais, c'est ça. Et si vous la trouvez et qu'elle est partie maintenant là-bas Oh là là. dans un ashram, Qu'est-ce qu'on va faire? eh bien voilà, c'est pour ça qu'il dit le Zohar, il dit heureux les hommes qui font qu'ils arrivent à avoir comme c'était prévu depuis le départ. C'est très compliqué. Par exemple, le Zohar il dira que c'est pareil pour la royauté. Que David Ameller, il a fallu attendre Hebron. longtemps avant que la royauté soit là. Ouais. Parce que ce n'était pas pour lui. Et donc, des fois, alors, le Zohar, il dit que des fois, par exemple, c'est pour ça qu'il va faire en sorte que le mari, il meurt, pour qu'après, la femme, elle trouve son vrai Batzoug. Alors, il dit, le Zohar, il dit, mais pourquoi tu le fais mourir? Il dit, pour pas que l'autre, il ait de la peine. Pour pas qu'il ait de la peine. Pour pas qu'il ait de la peine, parce qu'il préfère finalement, il vaut mieux qu'il voit pas ça. Donc c'est pour ça que mais c'est pas le sujet ici, mais en tout cas le Zohar il dit que heureux les hommes qui au moins réussissent à faire ça qu'Emikara. Mais rappelez-vous, le Rézal il dit même Moshe Rabbeinu il a pas eu. D'accord, c'est pour ça que les enfants qu'il a eu, ils n'ont pas pris la suite et tout ça, que c'était pas même Moshe Rabbeinu il a pas eu. Donc Je sais pas si on va aborder le problème de manière plus. on reprend 1, 2. Parfait. Alors, on reprend ici. Déa. Parce que, Isaki Beovdoui, s'il mérite par ses actions, Daoubarna Shalim Kedakayout, cet homme, il est effectivement parfait comme il se doit. Parce qu'il a réussi à avoir dans ce monde-ci la Neshama qui lui correspondait. Ou Begin Kar. Et c'est pour ça que, pour revenir à notre verset, il est écrit ou pirio matok licheki, et son fruit, il est doux à mon palais. Deha betikuna mevorach, parce que dans son arrangement il est béni. Les idbarha miné, pour que soit béni, miné de lui, almin les mondes. Begin de kula beovdin de barnash talia, parce que tout dépend des actions de l'homme. Isake, hilozake. Si il mérite, si il mérite pas. Mais ici, c'est le fait de mériter, de recevoir la Neshama qui avait déjà été prévue en haut et qui était sortie du Zivouk de Tiferet et Malchut. Ok. Amar Rabbi Chizkia, il dit, Achish Amana, ainsi j'ai entendu, dire-t-il comme il est écrit. Alors, comme il est écrit, Mimeni, de moi, pirière, ton fruit, mais ton fruit, quand on s'adresse à un féminin, pirière, ton fruit à toi, Nimsa se trouve. d'Israël, parce que le Saint béni soit-il, il a dit à l'Assemblée d'Israël, Mimeni vadai, de moi assurément, ton fruit à toi, Nimsa se trouve. Perai nimsa l'active. Il n'y a pas écrit tes fruits, c'est ça? Et la pirière, c'est pas écrit mon fruit. Mon fruit, mais pourquoi il y a deux youd? Péri, c'est comme ça, mon fruit. Péri, mon fruit, mais il y a marqué ton fruit à toi. Parce qu'il y a déjà un yud dans Péri. Et ça. Et la pirière. Aou tiyufta. Et donc c'est quoi? C'est le désir du féminin. David Nefesh qui va faire une âme, Veit Kalil Bitukfa Dechura, et qui va se totaliser dans la force du masculin, Veit Kalil Nefesh Benefesh, et ça va se totaliser le Nefesh dans le Nefesh, Veit Aviduchad, et ils vont faire un, Kalil totalisé, Da Beda Kede Amra, l'un dans l'autre comme on a dit. Les bâtards, et après, Ishtakechu Tarvaïou, ils vont se trouver les deux, Be'alma dans le monde, Veda Bechela de Dechura Ishtakar, et ceci, dans la force du masculin se trouve, Iba Denugva, le fruit du féminin. Ça veut dire que c'est le féminin qui donne, pardon, c'est le masculin qui donne au féminin, mais c'est le féminin qui désire du masculin. Davaracher, autre explication, Bitiyufta denugva, dans le désir du féminin,
Ishtakar Iva de Dechura, se trouve le fruit du masculin. De Ilav Tiyufta de Nogva Legabe Dechura, parce que s'il n'y avait pas le désir du féminin vers le masculin, là, Itavedu Perin Almin, aucun fruit ne pourrait être fait dans le monde. Et c'est pour ça qu'il est écrit Mimeni Perier Nimsa, de moi, ton fruit se trouve. Fin du Zohar. Ou Mitok la Ama. Donc maintenant, simplement sur le principe de ce Zohar-là. Midbaer, il est expliqué que les Neshamot, elles proviennent, Mizivuk Tiferet ou Malchut. D'accord? On va retenir cette idée simple. Que les Neshamot, elles proviennent de l'union de Tiferet et Malchut. Maintenant, si on veut approfondir ce texte du Zohar, Nir'e mitocho, on voit de ce texte-là, qui neshama tazachar, que l'âme du masculin, veneshma tanekeva, et l'âme du féminin, meyuchadim, elles sont liées, elles sont ensemble, veteumim, et elles sont jumelles, beibur echad, dans une seule grossesse. Donc ces neshamot-là, masculines et féminines, elles sont ensemble dans une même grossesse, dans un seul ibour. Ve'i efshar, et donc, il est impossible, les tsayer, de former nishmat anekeva belozachar, de former la neshama féminine sans la neshama, sans le masculin. Venishmat azachar belo nekeva, et la neshama du masculin sans le féminin. Donc ici on progresse. C'est que de ce zivou, Tiferet et Malchut naissent des âmes jumelles. Pourquoi? C'est pas qu'on veut raconter une histoire comme chez les Grecs. C'est qu'il n'y a rien qui peut se faire si c'est pas une union du masculin et du féminin. Il faut toujours dans ce monde qu'il y ait du masculin avec du féminin. L'un sans l'autre, ça marche pas. Il peut pas y avoir une neshama masculine qui sort s'il n'y a pas une féminine avec. Et vice versa, il peut pas y avoir une neshama féminine qui sort s'il n'y a pas une neshama masculine avec. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois qu'il y ait ces deux principes ensemble qui sont Tiferet et Malchut. Et accrochez-vous bien. Ve'atam, quelle en est la raison? Mipne she'em shte kochot, parce qu'elles sont deux forces. Mishte séphirot, de deux séphirot, mityardot, qui se sont unis. Lesquels? Tiferet et Malchut. Mikoach hanekeva nimshechet hanekeva. De la force du féminin va être attiré le féminin. Ou mikoach hazachar nimshar zachar. Et de la force du masculin va être attiré le masculin. Non, ici, c'est Ou une matsanu. potentialité. Non, c'est, oui, ou la potentialité. Ou matsanu, et donc on trouve, chez un neshamot, que les âmes, ben zachar, ben nekeva, qu'elles soient soit masculines, soit féminines, mitavot miyuchad, miyichud à Tiferet ou Malchut, elles sont créées de l'union de Tiferet et Malchut. Donc Tiferet et Malchut, non, il précise, Tiferet et Malchut, elles sont maintenant dans un degré d'union, et ce degré d'union va faire sortir des âmes. Maintenant, comme cette union, c'est une vraie union face à face, et il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre et un qui est plus bas que l'autre, alors effectivement, ça fait sortir du masculin et du féminin. En fait, le produit ressemble à ce qu'il produit. Ok, mais la question, elle n'est pas sur le produit, la question, elle est sur maintenant comment ça fonctionne. Veyesh leakshot. Et donc, on va se poser une question. Yesh leakshot, il y a à questionner, ou il y a à avoir une difficulté à lever sur cela. De anand kaimalan, parce que nous tenons. C'est-à-dire quoi, nous tenons? Il va expliquer. C'est-à-dire que des textes du Zohar, il apparaît clairement. De anand kaimalan, nous tenons vraiment. Chez un neshamot hem bebina, que les neshamot, elles proviennent de bina. Et là, la difficulté maintenant. Alors, c'est quoi? La difficulté. Que les neshamot, elles proviennent de bina. D'abord, simplement parce que bina, c'est la mer. Oui, donc c'est féminin. C'est la mer, c'est d'où provient. Et les neshamot, elles proviennent quand même directement d'en haut.
C'est pas d'en bas que nous on a le pouvoir de faire descendre, de faire venir des Neshamot. Qui c'est qui a décidé qu'il y avait la Neshama d'Abraham qui allait arriver, ou la Neshama de Noé, ou même, on a vu, même le Zohar il dira que la naissance de Moshe. Le Zohar il va poser la question, il va dire ok, très bien, Amram et Yocheved, qu'est-ce qu'ils ont eu de particulier? Alors on dit ok, c'est vrai, c'est vrai, Amram c'était un sadique, ok, très bien, Yocheved c'était une femme bien, etc. Mais qui c'est qui les a poussés à se mettre ensemble? Parce qu'en plus, ils étaient divorcés. Qui c'est qui a fait qu'ils se remettent? Il dit c'est en haut. C'est le patron, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Vayeler Ish mi Bet Lévi, qu'il a été un homme de la tribu de Lévi et il a épousé une femme de la tribu de Lévi. Il dit c'est quoi Vayeler? Il dit c'est une bat kol, c'est une voix qui lui a dit retourne avec ta femme. Ils étaient séparés. Ils avaient divorcé à cause de l'histoire de Myriam. Enfin, c'est Myriam qui les a remis ensemble, mais c'est une bad call, et de là on dit que c'est Myriam qui avait la prophétie. Donc ça provient de plus haut les Neshamot. Alors, et donc comme il sera expliqué dans la porte des Neshamot. Ve'achar, mais bien, on est quand même d'accord, She'em miyichut Tiferet ou Malchut, qu'elles proviennent quand même de l'union de Tiferet et Malchut. Ah, et Achefchar Shubi Bina. Alors maintenant, comment elles peuvent provenir à la fois de Bina et à la fois de l'union de Tiferet et Malchut? Maintenant, la question se pose. Mais il fallait d'abord expliquer comment ça fonctionnait. Ve'en lomar, déjà on va éviter les mauvaises réponses. D'accord? Déjà on va éviter les mauvaises réponses, comme ça après on aura les bonnes réponses. Donc déjà, ne me dis pas, il n'y a pas à dire, que cette chose-là a déjà été expliquée. Aïnou, c'est-à-dire que Be'erer Aruchot, Sheem Mitiferet, O Anefashot, Sheem Mimalchut. Effectivement, l'âme, c'est complexe. Dans l'âme, il y a plusieurs degrés. D'accord? Il y a le Nefesh, il y a le Ruach et il y a la Neshama. D'après le Zohar, il n'y a que 3. D'accord, les autres, ça viendra plus tard, des choses qu'on apprendra, des droshim dans le Zohar. Mais d'après le Zohar, il n'y a que 3 degrés. Il y a Nefesh, Ruach et Neshama. D'accord? Or, Nefesh, il provient de Malchut. D'accord? Donc, le degré numéro 1, que en français, on va traduire par l'âme. On va pas s'embêter avec ça. Nefesh, c'est l'âme. Ruach, c'est l'esprit. Ruach, il est lié à Tiferet. Et Neshama, c'est l'âme avec un grand A, ou l'âme supérieure. Et Neshama, elle vient de plus haut. On ne va pas rentrer dans des détails maintenant. Mais... Donc il dit, oh non, hein? Chaya Yechida, c'est des choses qu'on va apprendre plus tard. Mais d'après le Zohar, simplement, il y a déjà 3 degrés, ou même le Zohar, des fois, il dira Neshama, la Neshama de la Neshama. Parce que c'est que ces 3 niveaux-là qui s'habillent un peu dans le corps. Non, parce qu'on comprend d'où ils proviennent. Ouais. Donc Nefesh, ça vient de Malchut, et Ruach, ça vient de Tiferet. D'accord? Alors, on reprend. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que les Ruchot proviennent de Tiferet, les Nefashot, elles proviennent de Malchut, et que le Nefesh du Nefesh, et c'est pour ça qu'on a dit Nefesh ben Nefesh. Alors, et c'est pour ça qu'il a dit Nefesh ben Nefesh. Il dit ça, oublie-moi. Non, qu'on aurait pu dire que chacun participe. Malchut, elle amène Nefesh, Ruach, il va amener Tiferet, il amène Ruach, et Bina, elle amène. Donc c'est une construction avec plusieurs séphirotes. Il dit ça, c'est même pas la peine. She'areh bitrila devara, parce que dès les premières paroles du Zohar, on a employé le terme de nishmatin, on a employé le terme de neshama. Donc ça veut dire que les 3, ils amènent la même chose au pied. Ça veut dire que ici on parle du tout maintenant. Et comme on a dit, c'était clair dans le Zohar, ou pirio matok lichiki, quand on avait dit que mon
son fruit, il est doux à mon palais, on avait dit c'était les Neshamot. D'accord? Donc ça rentre pas. Ve'od, Yagid alav, et de plus, toute la Kabbale, il ne faut pas croire que c'est des choses différentes. Simplement, comme ce sont des gens qui ont eu accès à des niveaux, chacun il a vu de sa manière. Comme les prophètes. Justement, on avait une question. Comme les prophètes, ils ont vu. Maintenant, la grande erreur des historiens, de Hidel et tout ça, c'est qu'ils pensent que ce sont des choses différentes. Mais non, c'est pareil. Simplement, le plus dur, c'est de comprendre comment on passe d'un truc à un autre. Le plus dur, c'est de comprendre comment est-ce qu'il y a des ponts entre les choses. Mais- Un pont entre les différentes Kabbales? Oui, bien sûr. D'accord. Parce que eux, c'est des systèmes Hein? qui C'est mon expliquent. problème là. Il n'y a pas de contradiction. J'ai pas compris. C'est mon problème parce que Pourquoi c'est votre problème? pour moi il y a une séparation historique, si vous voulez, entre la Kabbale de la Merkava et la Kabbale des Séphirotes. Or là, vous venez de nous dire que- On va parler bien, ça bon, c'est chaud. Prenez du thé. Voilà, Prenez du thé. voilà. la Voilà. littérature des palais, maintenant vous l'introduisez dans les Séphirotes. Mais vous avez raison, c'est des bonnes questions. Il faudrait que je prenne du temps pour faire des cours là-dessus et tout ça, mais je peux faire des cours comme ça, qu'il y a des gens qui connaissent déjà un petit peu. Très bien. Alors, premier point. Premier point, par exemple, dans... Alors, très bien. Je vais être clair, mais vous me dites si c'est compliqué. Par exemple, il y a un universitaire américain qui s'appelle Matt, qui fait la traduction du Zohar. D'accord. Matt, il s'appelle Matt, Daniel Matt, M-A-2-T. Je sais pas, vous écoutez ou pas? C'est pas des maths. Je sais pas, vous écoutez? Oui, j'écoute. Très bien. Lui, il considère, pour des raisons que vous allez comprendre, que la littérature des palais ne fait pas partie du Zohar. Voilà. Donc, dans son Zohar, il n'a pas traduit. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a des traces de ce qu'on appelle la littérature des palais bien avant le Zohar. En tout cas, bien avant le Zohar, tel qu'il est apparu à partir du 13e, 14e, 15e. D'accord? Très bien. Vous voyez bien que d'après le Ramak, ça fait partie intégrante. Il ne dit pas c'est un texte à part. Ce qu'on appelle les Tikkun Zohar. Non, ici on parle du Zohar. Le Tikkun Zohar, c'est encore autre chose. C'est pas une preuve. Peut-être que le Zohar, il a fait que ramener des choses qui existaient avant. Je vois pas où est le problème. D'accord, très bien. Maintenant, on avait parlé de ça plusieurs fois et il faut en revenir. Il faut voir les choses d'un point de vue mystique. On est en train de parler de gens qui, dans la tradition juive, mais on ne parle pas d'autre chose, dans la tradition juive, qui ont voulu expliquer finalement tous une seule même chose. C'est comment percevoir ou comprendre la lumière divine. C'est pas aussi simple que ça. D'accord? Maintenant, dans toute cette longue tradition, puisque la Kabbale c'est une tradition, il se trouve que les séphirotes, ou ce qu'on appelle la Kabbale des séphirotes, elle apparaît à un moment. D'accord? Et donc, du coup, on fait des distinctions entre les Kabbales. On va dire, il y a la Kabbale des séphirotes, il y a la Kabbale des palais, ou il y a la Kabbale de la Merkava, par exemple, ou il y a la Kabbale du chariot céleste. Et on pourra aller plus loin. On pourra dire aussi, il y a la Kabbale des lettres. Il y a la Kabbale des Otiot, Shaboulafia, ou il y a la Kabbale, etc. Ça, c'est malheureusement des points de vue d'historiens des idées qui ne sont pas des gens qui ont... Parce que finalement, c'est compréhensible à tout. C'est que toutes ces manières-là sont des manières de décrire une chose. Une seule chose. J'en ai parlé avec Hidel pendant 1 heure. Il ne comprend pas. Ça ne lui rentre pas. Mais je sors d'un- Qu'est-ce qu'il comprend pas? d'un- Ils aiment classifier. Non, mais classifier, c'est vrai. Par exemple, mon frère, il est anti-Kabbale des Sfirotes. Il dit, cette Kabbale, elle sert à rien, ça complique plutôt qu'autre chose. Les gens, ils ont l'impression qu'ils ont un tableau, qu'ils ont compris, etc. Il dit, ça sert à rien. Il faut oublier la Kabbale des Sfirotes. Il y a d'autres moyens d'entrer dans la Kabbale. D'accord? Il n'a pas tort, parce que quand on a la Kabbale des Sfirotes,
Quand on arrive après à cette histoire des palais, ben, on perd ses outils. Quand on arrive à la cabale des lettres, alors on ne sait plus comment s'en sortir. Et quand on va dire maintenant tout ça c'est quoi? C'est l'histoire d'un bœuf. Et c'est l'histoire d'un bœuf, d'un lion, d'un... Et, non, vous avez mis un éléphant maintenant. Vous savez, cette histoire qu'on touche là. Non, le non. mouton, on dit c'est ça, le Non, truc, quand alors elle- que c'est D'accord, parti d'un tout. donc on s'y perd. D'accord. C'est à chaque fois une manière différente de voir les choses. Il se trouve que dans la Kabbale moderne, la Kabbale des séphirotes, elle est devenue la plus courante. Parce que ça a l'air facile. Vous avez un tableau, vous dites maintenant c'est bon, je comprends comment ça marche. Mais tous les grands kabbalistes, d'abord, il n'y a jamais de kabbaliste qui a été avec une seule kabbale. Dans le Sefer Yetzirah, il y a les séphirotes et il y a les lettres. D'accord. Chez le Harizal, il y a les séphirotes, il y a les lettres, il y a les kavanot. Alors, c'est pas ça. Même chez Aboulafia, il y a les séphirotes aussi. Donc tous les grands kabbalistes, ils avaient toutes les kabbales ensemble. C'est après dans l'histoire des idées qu'on a fait des compartiments. C'est maintenant. Parce que quelqu'un comme Aboulafia, il savait très bien comment on passe de l'un à l'autre. Ils avaient ce que mon frère il appelle le ma'avar, c'est-à-dire les moyens de passage. Comme un convertisseur. Oui, Voilà. bien sûr, ils avaient des convertisseurs. Maintenant, techniquement, le passage des Echalot aux Séphirot, il n'est pas très compliqué. Simplement, les Echalot, c'est des sas qui sont entre les Séphirot. Ça, le Ramak, il explique dans la porte 23, cette fameuse porte sur les Kinoïm, et à l'article Echalot, il explique bien, il dit qu'effectivement, il y a les Séphirot, et ce sont comme des sas qui permettent de passer d'une Séphira à une autre Séphira. Mais, on peut très très bien se passer des séphirotes quand on a les palais. Ou inversement. Finalement, l'inversement, non. Ah. Parce que les séphirotes, c'est le système le plus indigent qu'on a. Parce que c'est un système où on voit des choses, mais d'abord, ça ne donne pas d'idée de pratique, de méditation, etc. Bien qu'on peut méditer sur les séphirotes, et que ça ne fonctionne pas. Maintenant, c'est clair que si vous êtes dans la cabale des palais, vous allez penser uniquement en termes de palais. C'est dommage. C'est déjà beaucoup. Vous allez maintenant penser en termes de palais. C'est-à-dire que vous allez penser que oubliez les séphirotes, vous voyez maintenant qu'il y a simplement 7 palais. Le logiciel d'ordinateur, c'est on arrive mieux à les saisir. Après, il y a séphirotes et séphirotes. Il y a plusieurs manières d'étudier les séphirotes. Oui, c'est ça. Et alors la Merkaba, La Merkava, c'est encore plus haut. plus haut. Yereskiel, il n'a pas eu besoin des séphirotes, lui. Yereskiel, il n'a pas eu besoin des séphirotes. Il était déjà- Hein? Il Exactement. était déjà dans la vision du chat. Maintenant, lui, il a vu un char. Maintenant, ce char-là, c'est effectivement encore plus fort que tout. Les Tikkuné Zohar, ils parleront beaucoup du char. Et justement, là-bas, dans les Tikkuné Zohar, on pourra comprendre que le passage entre les séphirotes et le char. Mais, puisqu'on parle du premier de tous, Moshe, il n'a pas eu besoin, lui, ni des séphirotes, ni de la Merkava. Lui, il a vu les lettres. Oui, c'est ça. Moshe, Il a eu besoin de tout ce rien. qu'il a compris, c'est par les lettres de la Torah. Oui, les prophètes, ils avaient les visions. Finalement, les lettres. On n'a besoin ni des palais ni des sphirotes. Mais, alors, c'est ça. Alors, si vous dites que vous avez besoin, ça veut dire que ça sert à quelque chose. Donc, vous avez compris que c'est un moyen, c'est pas un Les but. lettres, oui, c'est un moyen. C'est un moyen. Avec les lettres, on a accès direct. Mais, comme il dit mon frère, le plus grand de tous, le roi Salomon, lui, il avait que les lettres. Oui, c'est ça. Si vous étudiez les proverbes du roi Salomon et tout ça, c'est que. Hein, oui, bien sûr, c'est que par les lettres. Ou David Ameller par rapport à la musique, ou par rapport à d'autres choses. On dit que c'est Abraham qui écrit Sefer Yetzirah. Abraham, c'était les lettres. La Kabbale la plus haute, c'est celle des lettres. Oui, oui, je suis d'accord. En toute humilité. Oui, oui. Mais
ça n'empêche pas qu'on puisse passer des lettres aux séphirotes et des séphirotes aux lettres et des lettres au palais et des palais et des palais à la Merkava. Et tout ça, c'est pour comprendre le processus de la création. En fait. Tout ça, c'est... Parce que le Merkava, Massé Bereshit et Massé Merkava. Il y a deux Non, points mais qui sont la pas- Merkava, c'est simple. Enfin, non, c'est... La création, c'est qu'un aspect dans cette histoire-là. C'est pour... comprendre la Kadosh Baruch Hu, alors. La Merkava, c'est littéralement, c'est un chariot. C'est comment est-ce que le monde il est dirigé par les lumières d'en haut. Oui, à travers ça, c'est de comprendre Dieu aussi. Mmh. En fait. Et c'est ça le pont. Évidemment. En fait. Évidemment. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle Massé Pour avoir une idée C'est un de ce qui se passe véhicule. après la mort aussi. Non, mais ça, c'est... Selon ce qui est possible. Il y a un autre élément. Il y a un autre élément. Par exemple, connaître Dieu. il y a un autre élément dont on avait parlé. Par exemple, la prophétie. Par exemple, la prophétie, le fait de voir l'avenir. D'accord? C'est ça le sens simple de prophète. Ouais, quand on est prophète. Ça, c'est qu'un aspect des choses. Dire une fois que vous avez vu ou accès à comment fonctionnent les lumières d'en haut, le fait de voir qu'il va se passer telle ou telle chose, ça devient annexe. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, bien sûr, Forcément, bien sûr. voir. Ça devient annexe. C'est comme il dit le Zohar. Quand Pharaon, il a fait son rêve, et Yosef, il a dit, tu sais quoi, il va y avoir 7 années de famine, 7 années de vaches maigres et 7 années de vaches grasses. Le Ramak, il dit, mais ça, c'est 1% du rêve. C'est 1% du rêve. Yosef, il a compris dans le Zohar comment ça allait marcher avec Yaakov, avec les Séphirotes, comment maintenant il allait avoir la galoute, tout ça. C'est pour ça qu'il a parlé à Pharaon. Après, maintenant, lui, il a simplement dit à Pharaon, oui, par rapport à l'avenir, c'est ça. Mais Yosef, il a compris que dans le rêve, il y avait beaucoup plus. Le Zohar, il dira, quand par exemple, il y a eu le rêve, quand il était en prison, Yosef. En prison, je vous rappelle les deux qui ont rêvé. Un, il a dit dans 3 jours tu meurs, et l'autre, il lui a dit dans 3 jours tu sors. Le Zohar, il dit, mais ça, c'est rien du tout, ça. Ça, c'est rien du tout. C'est juste un petit morceau du rêve. Yosef, il a compris qu'il allait sortir de prison. Que la Géoula, maintenant, elle passait par lui. Il a compris autre chose. Simplement, l'aspect pratique de la chose, c'est-à-dire de dire l'avenir, c'est rien. Donc c'est juste un aspect. Donc plus vous avez accès à des lumières hautes et à voir des choses hautes, plus après le reste devient accessoire. Le problème de la Kabbale des Séphirotes, mais encore, je suis sûr, par exemple, chez Abou Lafia, par exemple, ou chez les autres kabbalistes, etc., tout était... Ils voyaient très bien que c'était... Je pense qu'ils faisaient tout ensemble. Hein. Bon, en tout cas, par rapport à cette histoire des palais, ici, d'après, c'est clair que, en tout cas, pour revenir à la question, d'après le Ramak, donc ça fait partie du Zohar, c'est pas une partie intégrante, c'est pas une autre Kabbale. Alors que Matt, qui lui est un historien de la Kabbale, il dit ouais, mais ce truc des palais dans le Zohar, c'est un cheveu sur la soupe, donc il coupe. Il a coupé. Et donc dans sa traduction du Zohar, il y a 40 pages il y a 40 pages dans Parashat Pekoudé des palais, il coupe. Ah oui, parce que c'est une des parachas les plus longues. Hein. Mais c'est n'importe quoi. Je suis d'accord. Mais de son point de vue à lui, c'est un ajout qui s'est greffé sur le texte du Zohar, qui lui-même était un texte qui n'avait pas besoin de ça, donc ça ne rentre pas dans le Zohar. C'est pas fidèle. Hein? C'est pas fidèle, c'est pas. C'est la discussion que j'ai eue avec Boaz. Alors il dit, mais c'est pas fidèle. Alors c'est par rapport à quoi? Alors je dis, mais ça dépend par rapport à quoi. Si on se place par rapport à l'ordre historique des textes dans le Zohar, parce qu'on voit bien que dans le Zohar il y a des strates de textes, alors on va définir quelles sont les strates principales et quelles sont les strates annexes. Comme par exemple les Midrashim, qui sont Midrash Anelam, est-ce que c'est en plus Riyamemna? Donc du coup, on va couper, mais à la fin, on n'a rien. Maintenant, moi, ma thèse, elle est très simple. C'est que qui est-ce qui a fait le Sefer du Zohar? Ce sont les gens qui l'ont étudié, qui l'ont lu. C'est eux qui l'ont fait, ce Sefer Zohar. C'est eux qui lui ont donné sa Chashivut. D'accord? Vous voyez bien que pour le Ramak,
il voit bien que les palais, c'est un sujet à part. Mais pour lui, ça fait partie du Zohar. Du Zohar. Maintenant, après, ça fait partie du Zohar. Et vous voyez bien qu'ici, alors qu'on parlait de Tiferet et Malchut, il n'a pas de problème à ramener les palais pour pouvoir alimenter la discussion. Allez, alors, écoutez, vous savez quoi? Alors, on va arrêter là et on reprendra la semaine prochaine, si Dieu veut. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. Amen.